Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire la nationale. Si vous avez assisté à un contrôle, il arrive qu'un grumier arrive avec le bois, avec des tonnes. Il vient pour rentrer à Libreville. Le grumier là peut peser 15, 20, 30 tonnes. Mais sur un poste de contrôle, un gendarme ou un policier qui pèse peut-être 70 kilos, il lève sa main qui pèse moins d'1 kilo. Il prend son sifflet qui pèse moins de 5 grammes. Il met ça dans sa bouche et il arrête le grumier qui pèse 20 tonnes. Et le grumier s'arrête. Il ne se bat pas avec le grumier. Il ne saute pas pour tirer le grumier que tu ne passes pas. Il se place, il fait prrr. Tu vois comment la voiture se rabat. Des tonnes s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'il a une uniforme. Comme si une autorité lui a été déléguée. Et que l'uniforme qu'il porte et l'autorité qu'il incarne dépassent la puissance du grumier. C'est la même chose que vous êtes face à vos ennemis. Quel que soit leur nom, leur puissance, leur capacité, si vous sortez simplement au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la maladie va s'arrêter, la pauvreté va s'arrêter, la sorcellerie va s'arrêter, parce que Dieu a délégué sur toi un pouvoir. Si tu es d'accord avec toi, tu dois dire Amen. Parce que le combat que nous menons, c'est quelqu'un qui a dit, je vous donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute, rien ne pourra vous nuire. Et cette parole me révolutionne. Si vous ne croyez pas en cette parole, en quoi encore vous allez aller croire? Il dit, je vous donne le pouvoir. Nous avons le pouvoir d'arrêter des maladies contagieuses. Nous avons le pouvoir d'arrêter des malédictions qui vont de génération en génération. Nous avons le pouvoir d'arrêter l'esprit de pauvreté qui attaque nos finances. Nous avons le pouvoir de chasser l'esprit de célibat. Nous avons l'autorité d'arrêter. C'est-à-dire, je peux dire à Satan ce matin, ne t'approche pas de ta maison. Allez, arrête-toi là et ne t'approche pas et les démons vont s'arrêter. Que tous les démons qui ont été lancés contre ta maison, tu prends le sifflet de l'autorité de Dieu, tu les arrêtes. Amen. Est-ce que je parle à un homme et une femme révolutionnaires? Voyez-vous, n'attendez pas que celui qui vous a délégué l'autorité de venir exécuter encore. Il vous a déjà délégué. Yes. Qui s'est transmis. Non, non. C'est-à-dire que l'autorité doit être incarnée par ton attitude. Yes. On te dit à l'église que tu as gagné, tu n'acclames pas. On te dit que le diable est sous tes pieds, tu ne l'écrases pas. On te dit que l'argent est avec toi, tu ne te réjouis pas. Tu veux te réjouir à quel moment? Autorité de Dieu, tu es assis là. Ou bien tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Je t'appelle autorité de Dieu. Il faut incarner l'autorité de Dieu dans ta famille, dans ta maison, dans tes affaires. Il y a souvent les hiboux qui viennent autour de ma maison. Il y a toujours, on dirait qu'il y a la machine. Écoutez, changez d'attitude. Soyez ce que la Bible dit que vous êtes. Quand tu te lèves le matin à 4h, à 3h,
et que tu sors de ta maison, sens-toi comme une autorité. Ça signifie qu'il y a les démons qui vont même fuir avant même qu'ils t'aient rencontré. Yes. Amen. Il dit, je vous donne le pouvoir. Le pouvoir n'est plus en haut, le pouvoir est déjà en bas. C'est la raison pour laquelle Jésus vous dit, tout ce que vous lierez sur la terre, ce sera lié dans les cieux. Ça signifie que moi j'attends que vous décidez avant que les anges n'exécutent. Si tu décides sur la terre, ce sera décidé dans les cieux. Si tu annules la malédiction dans ta famille sur la terre, ce sera annulé dans les cieux. C'est le seul endroit où on fait ça. Ne faut pas aller te bagarrer avec quelqu'un qui bloque la vie de ton enfant ou de ton mari. Il ne faut pas aller l'attaquer dans la chair, le sang. Car en tant que chrétien, notre lutte n'est pas charnelle. Notre lutte est spirituelle. Amen. Ce n'est pas parce que tu insultes quelqu'un que tu vas gagner la guerre. Ce n'est pas parce que tu hais quelqu'un que tu vas gagner la guerre. La haine, les injures, les écrits dans les réseaux sociaux pour lancer les pamphlets aux gens, on appelle ça la lutte contre la chair et le sang. Yes. Yes. Les gens qui pensent qu'ils vont insulter les autres dans les réseaux sociaux, j'ai une bonne nouvelle avec vous. Le Saint-Esprit ne lit pas les réseaux sociaux. Il connaît tout ce qui est dans les réseaux sociaux. Dieu n'a pas de regard dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le monde. Et moi, je vais te dire quelque chose. Si tu as un problème avec quelqu'un, ne va pas aller régler ça dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la lutte contre la chair et le sang. Yes. Va à un autre domaine où tout le monde ne vient pas. Va dans les lieux célestes avec le Saint-Esprit. Va dans un endroit où les anges sont là pour exécuter. Yes. Est-ce que je peux dire Amen dans la vie de quelqu'un? Amen. Il se lève, il prie son poing et dit Yes! Yes. Il y a les endroits où il ne faut pas mettre pied. Yes. Même si vous gagnez dans certains endroits, mais il y a des endroits, il y a des routes qui sont marquées sens interdit. Oui, suivant. Oui, je vais entendre. Pas je me tiens ferme. On continue. Oui, on continue. Regardez. Les Écritures disent tenez-vous ferme. Repos. Tenez-vous. Repos. Tenez-vous. Amen. Yes, 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 yes. C'est ce que la Bible enseigne. La Bible dit tenez-vous Ferme. La raison pour laquelle plusieurs chrétiens sont tombés dans le péché et dans les choses bizarres, c'est parce qu'ils ne sont pas fermes. La fermeté n'est non seulement une attitude physique, c'est aussi un caractère divin en toi. Yes. Quand quelqu'un est ferme, il est ferme. Quand la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, il s'agit de la fermeté. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Sois ferme dans tes décisions et le Saint-Esprit marchera avec toi. Parce que le problème que nous avons dans le corps de Christ aujourd'hui, on n'a pas enseigné la bataille ou le combat spirituel comme Paul l'a enseigné en Éphèse. On a des chrétiens qui sont fragiles, faibles et qui combattent même ceux qui combattent les démons. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde aujourd'hui, il y a les gens qui combattent le diable, mais il y a d'autres chrétiens qui sont derrière. Au lieu de combattre le même diable, ils combattent les chrétiens qui combattent le diable. Vous savez, quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui est chaud pour le Seigneur. Alléluia. Il a la largesse, il veut servir Dieu. Soyez toujours zélés, ne soyez pas timides. Yes. Vérité. On ne comprend pas les gens. Vous êtes ici à l'église, le pasteur dit prêche gloire au Seigneur. Mais quand vous êtes chez vous à la maison et qu'il y a un grand match de football ou bien, comment on appelle les feuilletons là? Hein? Novelas. Tout le quartier t'entend comment tu cries.
Parce que Bobby est mort. Mais quand tu viens à l'église, le pasteur prêche, tu es là, gloire à Dieu. Montez rapidement. Ouais. Yes. Il faut que les démons tremblent à Libreville. Je veux qu'on acclame les soldats qui vont au champ de bataille. Le chrétien est celui-là qui connaît ses droits, ses devoirs, son autorité. N'est pas celui qui dort sur le matelas quand la sorcellerie l'envoûte et dit gloire à Dieu, je suis déjà sauvé. Non! C'est l'armée de l'Éternel. Je suis soldat de l'Éternel. Yes. Je me tiens ferme au nom de Jésus. Je mets à ma tête le casque du salut. Je mets à ma poitrine la cuirasse de la justice. Je mets à mes reins la vérité pour ceinture. Et je mets à mes pieds le zèle de l'évangile comme chaussure. J'ai à ma main gauche là le bouclier de la foi avec lequel j'ai éteint tous les trains enflammés de Satan. J'ai à ma main droite l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Au Général! On se met au garde à vous. On se met au garde à vous. Yes. Gloire à Jésus. Je crois que quelqu'un allait dire Amen. Amen. C'est ce que la Bible enseigne. On ne vous demande pas de prendre l'épée, le bouclier, la cuirasse, la ceinture, les chaussures, la cuirasse pour aller dormir dans une chambre de l'hôtel en disant Seigneur, tu as tout accompli. Je n'ai plus à lutter contre les démons. La Bible dit tout est accompli. Les gens à qui on a demandé de prendre l'armure, c'était aussi à ces gens-là qu'on avait dit tout est accompli. Yes. Mais ils ont compris que tout est accompli signifie que je dois être armé. Amen. Je dois être soldat. Yes. Et c'est comme ça que le diable vous voit dans le monde spirituel. Avec l'armure de l'Éternel. Quelqu'un me donne amen. Amen.